Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. S'il faut, je suis en train de parler pour rien. Je contrôle, hop, dans le reflet, je vois que vous êtes là. Alors, on se retrouve avec mon 250 Super Motard, qui est... Je mets les gants, hein, vous permettez, voilà, qui est là, voilà. Donc, c'est un 250 Super Motard type chinois de 2008 ou 11, je sais même plus, qui est neuf, mais voilà, qui n'a jamais roulé. En gros, il a, je crois même pas 500 km, parce qu'il est resté en exposition, machin truc, et voilà. Donc je l'avais acheté pour 1000 euros. Et bon, le problème c'est qu'il avait beaucoup d'accélération, enfin beaucoup, voilà. Commence pas à comparer ça avec ton 86 top alu, parce qu'on s'en branle, mais disons que le rapport au niveau de la transmission n'était pas bon. Parce que déjà c'est une boîte 5, donc pas une boîte 6, il manquerait une 6e vitesse tout le temps. Et en plus de ça, voilà, il tirait vachement à l'accélération, mais il avait 0 vitesse de pointe. On bloquait à 95 km/h GPS, voilà. Donc, j'ai rajouté un pignon à l'avant. Là malheureusement, on ne peut plus rien faire à l'avant, parce que là, le pignon, il est vraiment à son maximum. C'est même limite si ça frotte pas le carter dedans. Et à l'arrière, vu que c'est un truc chinois, il était impossible d'avoir une couronne en fait. Donc j'ai acheté une couronne qui va sur un, je crois que c'est pour un CB500, Honda CB500, voilà. Que mon père, il m'a soudé en fait sur la couronne d'origine. Donc je sais pas si on peut voir là à la caméra quelque chose, non. Mais je pense que tu peux le deviner. Tu peux voir qu'en fait l'ancienne couronne est derrière. Et en fait la nouvelle, on l'a centré dessus et on l'a soudé. Voilà, on l'a soudé dessus et ensuite on a repercé. Tu peux voir que les trous en fait de la nouvelle couronne ne sont pas du tout aux endroits. Donc en gros, pour faire simple, voilà, on a soudé par-dessus l'ancienne couronne et on a retiré 3 dents à l'arrière. Le problème à chaque fois qu'on a voulu faire un test, c'est que on va essayer de démarrer déjà. Depuis le temps que je ne l'ai pas touché, c'est que le compteur, mais je pense qu'à force de rester à l'arrêt, l'affichage, ben, il fonctionne plus. Voilà. Je sais pas si tu vas voir là, mais il se passe rien en fait. Oh là. Pourquoi ça a tout tourné ça? Allez, tu peux le faire. Voilà, il n'y a plus d'affichage. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai fixé mon téléphone ici. J'espère qu'il ne va pas tomber par terre. Bon, de toute façon, c'est un vieux téléphone qui est un peu fatigué. Mais j'ai beaucoup de photos dessus, donc j'aimerais qu'il ne tombe pas quand même, qu'on n'éclate pas. Et je vais essayer de mettre en route le truc GPS pour qu'on puisse voir à la vitesse qu'on va, tout simplement. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure sur la route. Moi, je me prépare. Et voilà. Bon, voilà, en gros, le but de cette vidéo, c'est de voir si ce Super Motard, il est vraiment roulable ou pas. Savoir en fait si je vais le garder, si je vais le vendre ou pas, parce que ça fait plusieurs mois qu'il est dans mon garage, et que mis à part chipoter un peu la transmission, on n'a pas fait grand chose. Putain, mais il y a quelqu'un qui a touché à mes poignets. S'il faut, c'est moi, hein, mais bon, je préfère jeter la faute sur les autres. On va essayer d'enlever le starter déjà, si j'arrive à l'attraper. Voilà. Elle est un peu froide encore. Donc le but c'est de voir si c'est roulable. Le but c'est pas non plus, voilà, de battre des records de vitesse. Mais oh là, ça tousse, ça tousse. Le but c'est tout simplement de voir si je le garde ou pas. Voilà. Si c'est roulable à une vitesse de croisière correcte. Parce que tu vois le problème là, c'est que là on est en 5e, il manque une 6e vitesse. Parce que là sinon ça vibre beaucoup trop. Et on est à peine à 70 km/h. Donc la transmission c'est pas du tout bon encore. Pourquoi il tousse comme ça là? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé?
Il faut savoir que j'ai chipoté au niveau du filtre à air parce que le manchon qui va du carburateur jusqu'à la boîte à air, il était complètement foutu. Donc le problème, voilà, c'est que j'ai chipoté un petit peu au niveau du filtre à air. En gros, j'ai essayé d'adapter un filtre à air, mais ça passe pas, il n'y a pas de place. Donc il me faudrait un nouveau manchon. Et du coup, ben, tu peux voir que ça pose problème là. Je sais pas si c'est pour ça que je vais le starter peut-être. On va tester un truc, voir si je l'enclenche à moitié. Non plus. Si je mets le starter à fond. Ouais, là ça roule quoi. Donc ouais, un des plus gros problèmes de cette moto, c'est les vibrations, et je suis pas le seul à avoir ce problème. Il y a d'autres motos de ce type chinois un petit peu, et apparemment ça serait une histoire de moteur qui n'a pas de... je sais plus comment on appelle ça là, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous avez le temps de réfléchir mon nom, mais d'arbre d'équilibrage ou je sais pas quoi. Donc en fait il y a énormément de vibrations. Okay, så forstår jeg det bedre. Jeg synes lige, den larmede underligt, ikke? Prøv det her. Ej. Det er derfor, det kører ordentligt.
Bon, et bien l'équipe, je viens d'arriver. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai redémarré chez le collègue là-bas, je dis attends, il y a un problème là, il fait vachement de bruit. Tu vois, il y avait un problème. Et en fait, j'ai l'échappement qui s'est déboîté ici là. Tu vois, il y a bien un problème là. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que ça s'est coupé vraiment très net. Donc je pense qu'il y a un souci de montage ou de soudure, tu vois. Mais en gros, je suis rentré en échappement libre. Et laisse-moi dire que ça fait plus que du bruit. Alors bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, parce que tu vois, ça peut se re-emboîter dedans et être ressoudé proprement. C'est juste que ça a été fait à l'arrache ou sinon c'est que ça a été monté pas comme il faut, comme tout le reste, tu vois. Voilà. Donc peut-être ça forçait dessus, tout simplement. Parce que tu peux voir que quand j'essaie de le caler, il y a quand même un petit millimètre, tu vois. Alors que si tu forces, tu peux le rentrer. Donc c'est juste un petit souci de montage, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Tu vas dire, oh, c'est de la chinoiserie, c'est de la merde, de toute façon ça fait que casser. Ben, en même temps pour le prix, voilà. Si tu sais pas souder un petit morceau de tube ou un petit morceau de cadre ou j'en sais rien, tu vois. Si t'es pas un petit peu bricoleur, n'achète pas des trucs comme ça. Va chez KTM, à ligne 10 000 € et dès que la garantie elle est passée, ben, tu changes de moto et tu reprends une avec garantie. Comme ça t'as rien à faire toi-même. À part regarder Netflix et envoyer des snaps à tes copains. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et franchement, pour les petits trajets comme ça, hyper méga agréable. Donc je pense que demain je vais la mettre sur mon joli pont en moto que j'ai acheté. Et je crois que je vais reprendre les activités dessus. Et c'est vrai que à refaire l'échappement, je changerais bien le silencieux pour un petit faux accra ou un truc dans le genre, tu vois. Histoire de faire un joli son avec, voilà. Parce que bon, j'ai un faux accra et voilà. En plus de le tester, de faire du joli bruit, il y a quand même la chicane pour quand il faut aller au contrôle technique, si je me décide à qu'est-ce que je veux dire par là, à l'immatriculer tout ce bordel là. Voilà. Allez. Je regarde un petit peu parce qu'il y a un truc qui a crachoté là, je sais pas ce que c'est. Ça sent un peu la merde. Hein. Allez, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.